Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle ou de tarot, et je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du mois de février 2024. Alors sentimental, vous le savez, c'est mon sujet de prédilection, c'est mon sujet favori, le relationnel, l'amour, la relation à l'autre. Mais il peut arriver que mes guidances finalement résonnent plus aussi comme des guidances de développement personnel, hein, suivant les mois. Certains mois, le cœur de votre sujet va être vraiment l'amour, mais d'autres mois, on va plus vous faire un petit peu travailler sur vous-même. Et du coup, mes guidances peuvent refléter cet état de fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un site internet, Isawat, où vous pouvez vous rendre de manière à réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous le souhaitez. Site internet aussi sur lequel vous pouvez commander une de mes créations, si cela vous convient. Voilà, alors je vous laisse maintenant avec vos guidances sentimentales par signe. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner, si ce que je vous propose ici vous plaît. Merci pour tous ces petits gestes qui font vivre la chaîne et qui me soutiennent. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec votre tirage par signe. A tout de suite pour votre tirage. Alors, oups, pardon, avant de commencer votre tirage par signe, une dernière chose que je voulais vous annoncer. Pour ce mois de février 2024, bien sûr, il y a le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et je convie toutes celles et tous ceux qui sont seuls pour cette soirée de la Saint-Valentin à se joindre à moi pour une petite émission en direct live où nous pourrons discuter par le biais d'un chat, où vous pourrez me poser toutes vos questions, qu'elles soient vraiment générales ou qu'elles soient personnelles. Nous pourrons faire peut-être un petit peu de voyance en direct, si vous avez des questions sur votre situation que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez que j'essaye de répondre. Voilà, donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 14 février aux alentours de 20h30, 21h, pour cette émission en direct live, tous ensemble. Comme ça, nous passerons une agréable soirée. Voilà, allez, sans plus attendre, cette fois-ci, nous passons à votre tirage par signe. A tout de suite. Bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous hyper bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez un hiver agréable avec du ski peut-être, des boules de neige peut-être pour certains. Et nous allons, sans plus attendre, démarrer cette guidance pour le mois de février 2024. Alors, guidance sentimentale, guidance émotionnelle, peut-être guidance de développement personnel, suivant le cœur du sujet de votre mois de février. Nous ne pouvons pas savoir à l'avance si ce mois de février va vraiment se pencher sur votre situation sentimentale. Donc nous l'espérons, pour ceux en tout cas qui le souhaitent. Et nous allons commencer cette vidéo en allant récupérer un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors merci pour tous ceux qui m'ont donné des noms, qui m'ont proposé des arcanes majeurs. On m'a montré plein de choses très très chouettes. Je pense que je vais faire quelques commandes. Mais entre-temps, mon chien a un petit peu décidé pour moi, en dévorant une partie d'un jeu. Et donc, je me retrouve avec des arcanes qui, elles, n'ont pas été abîmées. Donc, quelle énergie générale pour nos amis cancer? Alors, nous allons prendre cette carte et nous allons l'associer avec une couleur, vous le savez. Oh, nous avons le jugement.
Alors, il peut y avoir ici une annonce, hein. Il y a quelque chose, une trompette qui sonne dans le ciel. Il y a cette notion de renaissance, il y a cette notion vraiment de retour, hein. Alors, peut-être qu'il peut s'agir ici d'un retour d'affection, hein, du retour de quelqu'un, ce n'est pas impossible, mais on est vraiment dans cette notion de renaissance, peut-être toute personnelle pour vous. Ou, eh bien, où quelque chose renaît, ou une situation renaît. Il y a aussi vraiment, comme je le disais, cette notion d'annonce de quelque chose ou d'un appel, quelque chose de cet ordre-là. Alors, quelle couleur va venir assortir, va venir compléter cette... Oh. Bon. Indigo, clarté. Ferme les yeux et tu verras. Bon, alors là, cette carte plus la carte du jugement, il y a ici une révélation. Une révélation pour les cancers, quelque chose, voilà, où tout à coup, quelque chose que peut-être on n'avait pas vu jusqu'à présent, ou quelque chose que l'on avait contourné jusqu'à présent, ou quelque chose qui nous avait été caché jusqu'à présent, je ne sais pas. Et tout à coup, tout est clair pour vous. Tout est clair. Ou comme si on vous annonçait quelque chose. Alors, c'est soit vraiment une révélation intérieure, hein, juste par votre propre réflexion, ou alors c'est quelque chose vraiment que l'on vient vous annoncer de l'extérieur, ou une information que l'on vient vous livrer de l'extérieur. Bon, alors, une énergie en tout cas très forte, hein. Une grosse mise au clair peut-être. Quelque chose est déterré peut-être, puisque les morts sortent de leur cercueil, hein, avec le jugement. Donc peut-être que on vient ici déterrer quelque chose qui n'avait pas été mis au clair jusqu'à présent. Et où tout à coup, eh bien, ça vous apparaît très clairement. Un message très fort, je trouve, quand même, pour démarrer cette guidance. Donc, nous allons continuer, bien sûr, avec mon propre oracle. Donc, vous avez bien raison, il faut que je le réédite, parce que mon exemplaire à moi, dont je me sers depuis tous les jours, depuis des années, commence à être un peu hors d'âge. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que même le mien, il faudrait que je le remplace. Donc, oui, on va le faire réimprimer. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, février 2024, s'il vous plaît. Février. Alors, voilà votre première ligne, les amis. Et c'est parti. Quelle est donc cette révélation-là? Oh là là, la foudre. Ah ouais, non mais... Alors, je sais pas, on ne sait pas encore du tout quelle forme ça prend, mais alors, visiblement, il y a quelque chose là qui vous tombe dessus. Alors, de l'ordre, voilà, est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est une annonce? Est-ce que c'est un événement qui vous ouvre les yeux comme ça? Est-ce que c'est un appel? L'escargot, alors qui vient en plus vous bousculer, suite probablement à quand même un grand moment où il ne s'est pas forcément passé grand-chose dans votre vie, dans votre situation. C'est peut-être une renaissance, donc réelle ou symbolique encore une fois, mais c'est peut-être une renaissance que vous avez attendue, que vous avez appelée de vos voeux peut-être depuis un moment, ou qui a mis en tout cas un moment à se manifester. Certains peuvent ici découvrir une vocation, par exemple, hein, avoir une révélation sur, bien sûr, sur l'amour. On est là pour parler d'amour, mais ça peut être aussi une révélation sur, mais voilà, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus global, hein.
les racines. Ça vient toucher le transgénérationnel, ça vient toucher des choses de votre karma familial peut-être. Où ça réveille quelque chose de l'ordre du karma familial, où ça prend son origine dans cette historique familiale, vos parents, vos grands-parents, pardon, vos arrière-grands-parents. Peut-être qu'il y a une révélation, voilà, où tout à coup vous comprenez quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Vous comprenez pourquoi vous fonctionnez comme ça, par exemple, en lien avec cette histoire transgénérationnelle. Bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. Il y a un côté comme ça, là, vraiment dans cette énergie générale, dans ce démarrage de tirage, là, on est vraiment dans cet ordre d'idées-là. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et probablement que ça va vous amener aussi, du coup, à ancrer les choses différemment, bien sûr. Et la bringue, waouh, et on a envie de fêter ça en plus. Et on a envie de fêter ça. Il y a quelque chose de très énergique, de très joyeux, de très ludique, de très enlevé. On a des paillettes, on a des bulles de champagne. On a un très beau démarrage en tout cas là sur cette guidance. Alors si c'est vraiment un retour d'affection, et ben vous avez vraiment envie de fêter ça parce que peut-être que vous l'avez attendu pendant un moment. Mais si c'est une compréhension, c'est pareil, que ce soit vraiment la renaissance de quelque chose ou la renaissance, ou vous qui avez vraiment l'impression de sortir de votre cercueil là. Alors c'est pas comme si... J'ai l'impression qu'on vient vous chercher quand même. Hein. C'est pas, vous sortez pas de votre cercueil tout seul. C'est quand même voilà, quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui vous tend la main, qui vous fait sortir de ce cercueil. L'œillet, oh là là, on comprend des choses, et on pardonne. Alors que ce soit un pardon à cette, comment dire, à ce karma familial peut-être ici, que ce soit un pardon à un ancien, un ex-partenaire, parce qu'avec le jugement, bien sûr, on a quand même cette notion de retour hein, de quelque chose. Il y a un pardon ici qui se pose, qui est posé. Vous pouvez peut-être vous pardonner à vous-même aussi. Donc quelque chose d'assez doux. L'harmonie. Évidemment, hein, pour repartir sur une autre forme d'harmonie, que ce soit à l'intérieur de soi ou que ce soit dans la relation avec quelqu'un, hein, évidemment, il y a besoin de poser un pardon. Hein. Tant qu'on en veut à la personne, ou tant qu'on s'en veut à soi-même, ou qu'on en veut à ses ancêtres, c'est possible aussi, parce que c'est présent là quand même sur la table. C'est vrai que c'est quand même difficile de jouer en harmonie. Hein. Là, il y a quelque chose qui se réharmonise, on se rééquilibre. On rééquilibre aussi son principe féminin avec son principe masculin. On ne se sent peut-être plus obligé d'être que à fond dans le yin ou que à fond dans le yang. Quelque chose se rééquilibre. Bon, ça c'est un peu la magie du pardon aussi, hein, qui permet ce genre de rééquilibrage. Le tango. Ah, alors il y a un questionnement là, pardon, hop, j'ai pas fait attention à mon cadrage, excusez-moi. Ok, on peut ici être dans la possibilité d'ancrer quelque chose aussi, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être que sur ce mois de février, on reste quand même encore un petit peu dans une forme d'hésitation. Est-ce que j'ancre ça? Est-ce que j'acte ça? Si par exemple c'est un retour de quelqu'un, est-ce que on l'acte? Est-ce qu'on l'acte pas?
est-ce qu'on attend un petit peu? On a envie de fêter ça, mais en même temps, peut-être qu'on ne veut pas non plus faire trop sa tête brûlée ou foncer tête baissée, comme on a peut-être pu faire par le passé. Hein. Donc là, peut-être pour préserver aussi cette harmonie nouvelle que l'on a instaurée, que ce soit encore une fois à l'intérieur de soi ou avec l'autre, peut-être que il faut y aller un petit peu doucement quand même. Avec le tango, on peut rester sur un principe d'hésitation pendant encore ce mois de février. Ça peut être une hésitation, voilà, face au retour de quelqu'un du passé, par exemple, hein, ou face à n'importe quelle révélation, comme on nous disait, cette idée de vraiment de révélation. Et l'élévation hein, qui vient aussi renforcer, alors là du coup j'attire votre attention parce que j'ai utilisé un petit peu le truc graphique hein, de cette colonne ici, quelque chose qui descend hein, du haut vers le bas. On le retrouve ici sur les deux cartes. Il y a bien cette notion quand même de quelque chose qui vous descend dessus, qui vient de plus haut. Que ce soit une nouvelle façon de voir les choses, que ce soit une nouvelle compréhension, une révélation spirituelle, une révélation tout court, voilà, un appel vers quelque chose, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment être le début d'une vocation pour certains. Hein. Mais si on en reste vraiment voilà, que sur cette notion d'amour sentimental, on est ici en lien avec quelqu'un, comment dire, où ce lien est très élevé. C'est pas un lien charnel, on n'est pas ici dans une relation sex-friend, d'accord? On est quand même dans quelque chose qui est assez élevé, du point de vue peut-être des émotions, des sentiments ou des intentions. Hein. Bon. Et ça continue de s'élever, donc encore hein, sur ce mois de février. Je pense qu'on nous parle aussi de votre vie spirituelle, hein, qui est en croissance, qui est peut-être même pour certains en pleine explosion. Hein. Là, pour de bon, vous nous raconterez ça dans les commentaires, si vous voulez bien. Oh, la joie, non mais voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on avait des confettis, des bulles de champagne, et là on nous remet encore hein, cette idée de joie, cette idée de quelque chose de léger, de quelque chose de festif, de quelque chose qui nous fait plaisir. On est vraiment, voilà, on est bien, on est content, on en profite. Et on fait profiter aussi autour de soi de ces belles énergies dans lesquelles on se trouve. Bon. Vraiment le retour de la joie, le retour de quelque chose de pétillant pour nos cancers. Ah ah. Mais il y avait vraiment besoin de réharmoniser quelque chose, effectivement. Parce qu'on nous indique quand même ici que pour ceux qui sont bien dans l'idée du retour de quelqu'un du passé ou du redémarrage d'une relation qui avait peut-être calé, attention, cette relation effectivement avait un mode de fonctionnement qui était dysfonctionnel. Où il y a fuite d'énergie, où il y a voilà, dysfonction quelque part. Donc attention. Si vous êtes arrivé à vous réharmoniser, vous, à l'intérieur, et si vous arrivez à accueillir ce redémarrage ici, en préservant cette harmonie et en créant une nouvelle harmonie dans la relation, attention de ne pas rebasculer. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut y aller quand même pas à pas. Attention de ne pas rebasculer dans le mode de fonctionnement, justement, qui était... malvenu, quoi, qui était mauvais pour vous deux, en fait. Là, on a quand même plutôt un tirage pour les personnes qui verraient le retour de quelqu'un du passé. Pour ceux qui sont vraiment purement célibataires et qui n'ont aucune possibilité de quelqu'un revienne du passé, on a ici quand même cette notion
comme si vous continuiez votre chemin d'une manière si efficace que vous arrivez à créer la joie autour de vous. C'est-à-dire qu'ici, on a des personnes qui ne souffrent pas du tout de leur célibat. En tout cas, pas sur ce mois de février. Hein. Là, on est dans des super énergies. Hein. Et d'ailleurs, les célibataires pourraient être amenés à se dire, oh là là, mais oui, de toute façon, à chaque fois que j'étais en couple et tout, il y avait ça qui était pénible, il y avait ça qui était pénible. Finalement, je suis beaucoup plus équilibrée en étant seule, en étant autonome. Certains pourraient être amenés à penser ça. Ça peut être ça, la révélation aussi, hein, par exemple. Fichtre, on est beaucoup mieux seul que mal accompagné. Bon sang, mais c'est bien sûr, comme je disais tout à l'heure. Hein, il y a vraiment cette énergie-là dans votre tirage. Les cartons. Ok, alors on hésite aussi à un mouvement géographique pour certains d'entre vous. Donc ça peut être une idée d'installation commune, hein, bien sûr, pour certains. Bon, pour d'autres, même ceux qui sont célibataires, bien sûr, hein, on pourrait ici être en mode réflexion. Est-ce que ça pourrait être bien pour moi de changer de lieu ou de changer de mode de vie, de changer quelque chose dans mon mode de vie, mais en passant, voilà, peut-être par une idée de déménagement ici. Pourquoi pas? Là, c'est pour la petite histoire. Hein. Et l'armure. Ah! Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive comme ça à s'élever sur ce mois de février? Pourquoi est-ce que tout à coup, on se retrouve léger dans les bulles de champagne, dans les confettis et dans la joie? C'est parce qu'on est sorti, et bravo, hein, bravo, hein, on est sorti de ce mode protection, je me défends, je défends ce que j'ai déjà construit, je défends, voilà, je défends mon passé, je défends mes acquis, je défends mon petit cœur. Eh bien, je pense que puisque vous êtes sorti de cette armure ici, vous pouvez entrer dans ce schéma évolutif. Et les infos aussi, ce qui doit vous arriver dessus, parce qu'il y a quelque chose qui vous arrive dessus, hein, ce qui doit vous arriver dessus, ça peut vous atteindre puisque vous êtes sorti de votre armure là. Bon, je vais demander quelques précisions supplémentaires, hein, si c'est possible. Donc j'utilise le Naïf Tarot pour demander quelques cartes supplémentaires pour ce tirage. Donc voilà, on n'a pas forcément comment dire, c'est pas marqué rencontre ou mais on a cette énergie de légèreté, de joie, quelque chose de festif, de libre. Alors bon, elle veut absolument venir, j'ai l'impression, celle-ci. Un nouveau chapitre de vie qui va s'ouvrir. Peut-être que vous le pressentez, peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie festive et de paillettes comme ça. Beaucoup de légèreté, beaucoup d'allant, beaucoup d'envie d'aller de l'avant aussi, hein, de votre part. Peut-être que vous l'avez retrouvé justement, cette envie d'aller de l'avant. C'est peut-être ça, cet escargot aussi. Hein. Peut-être que ce dynamisme-là, vous n'en étiez peut-être plus tout à fait en possession. Deux de bâton. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Qu'est-ce qu'on va aller fabriquer maintenant? Qu'est-ce qu'on va aller construire? Où est-ce qu'on a envie d'aller maintenant? Alors maintenant qu'on est deux, hein, parce que deux de bâton, on est deux. Donc je pense qu'il y a effectivement quand même voilà, des retours de certaines personnes. Et puis peut-être que ce tirage s'adresse aussi tout simplement aux gens qui sont dans une relation. Mais sur ce mois de février, c'est quand même aussi le bon moment pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de créer dans sa vie? Vers quoi on a vraiment envie d'aller? C'est un petit peu cette énergie des cartons aussi, hein, qui disait un petit peu ça. Faut vraiment être au clair, c'est une bonne période en tout cas, pour se mettre vraiment au clair sur ce qu'on
vers quoi on veut aller maintenant. Reine de coupe, de l'émotion, encore peut-être un tout petit peu de fragilité avec cette reine de coupe, hein, parce que, mais bon, beaucoup d'émotions quand même sur ce mois de février. Peut-être on est amoureux, hein, en tout cas mesdames, peut-être qu'on est amoureuse. Il y a probablement des choses qui remontent à la surface, que vous aviez peut-être aussi essayé de... oui, d'enterrer un petit peu. On en revient à cette notion, hein, de quelque chose qui a peut-être été enterré un petit peu et qui là revient à la vie, revient à la surface. Ça peut être des sentiments, ça peut être des intentions, voilà, des projets, pourquoi pas. Bon, bah, super tirage, hein, super énergie, je trouve. Je sais pas si je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré, la reine de coupe. Je vous l'ai montré. Voilà, une belle énergie pour les cancers. Je suis bien contente. Cette année 2024 a l'air de démarrer d'une manière fort sympathique pour vous. Quelque chose de très... une forme de libération que je sens. Une forme d'allègement. Un truc super. Et du coup, quel maître ascensionné aurait un message ou un conseil peut-être à donner à nos cancers ou tous les cancers? Et ben voilà. Oh, tiens donc, vous avez vu, j'ai pas triché, elle a sauté, elle a volé. Ouvrez votre cœur à l'amour. Mais bon, avec l'énergie joyeuse, légère que j'ai ressentie pendant tout votre tirage là, bon, ben voilà, ouvrez votre cœur à l'amour, ça peut pas être plus clair. C'est carrément Jésus qui vient le dire. Moi qui parlais donc en préambule dans ma petite intro, la même pour tous là, et bien justement, c'est ce que j'essayais de dire, que de plus en plus on essaye de nous amener vers un amour qui soit plus inconditionnel, qui soit plus christique, voilà, y compris d'ailleurs pour les animaux, hein, bien sûr. Donc voilà, dernier message complètement raccord avec tout ce qui a pu être dit. Donc, eh ben, les amis, hein, je vous souhaite un magnifique mois de février. Je vais vous embrasser tous très fort et je vais m'arrêter là. N'oubliez pas, bien sûr, hein, de laisser vos petits commentaires sous la vidéo. Et ben voilà, gros bisous à tous les amis. Ciao, ciao.